votre sensibilité. Que Dieu vous bénisse. Tu peux t'asseoir, assieds-toi et salue une personne à ta gauche et à ta droite. Et dis à cette personne, tu es au bon endroit au bon moment. Dis ça plus fort avec beaucoup de joie. Je pense qu'il y a une atmosphère favorable pour libérer ce que j'ai à libérer ce matin et un micro avec vous et au moins 2 ou 3 micros parce que ce culte est prophétique de par sa thématique prophétique, de par le travail dans lequel nous allons engager l'Église dans les prochaines semaines, les prochains jours. Nous allons engager l'Église dans un travail profond de prière. Profond de prière. Je suis depuis quelques jours très révolutionné, on va dire très réformé dans mon esprit. Et j'ai dit que mon niveau doit monter. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ici? J'écoutais un serviteur de Dieu qui disait, vous ne devez pas célébrer à un certain niveau vos succès du passé. Parce que vos succès du passé peuvent devenir des pièges qui peuvent freiner votre efficacité et votre constance dans la prière. C'est bien de dire que j'étais un homme de prière, je fus un homme de prière. Cela n'intéresse plus Dieu. Dis cela à ton voisin, à ta voisine. Avoir été un homme de prière n'intéresse pas Dieu. Avoir été une femme de prière n'intéresse pas Dieu. Dis ça plus fort. Parce qu'on est souvent très professionnel pour célébrer notre passé. Parfois nos échecs ou éventuellement nos succès. Et cet homme disait que le fait de ressasser l'échec nous maintient dans une mentalité de peur, une mentalité, d'accord, de fait de tourner en rond, de ne pas avancer. Et le fait de pouvoir célébrer notre succès à chaque fois nous empêche d'aller à un autre niveau. Il y a une meilleure version de toi. Amen. Il y a une meilleure version de Liliane, il y a une meilleure version de Dorine, il y a une meilleure version de Loïc, il y a une meilleure version de nous. Et cette version, vous la trouvez dans la prière. Amen. Arrêtez, Israël était caché dans la prière de Jacob. Il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis. C'était pendant un temps de prière intensif, toute une nuit, l'homme a prié. Ton identité, ta version nouvelle se trouve dans la vie de prière. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne découvriras jamais ce à quoi Dieu t'appelle véritablement. Amen. Dites-moi, et j'aimerais dire et poser peut-être une question de savoir ce que tu es actuellement, ce que tu reflètes actuellement dans le monde spirituel, n'est-ce pas en réalité la résultante de ta vie de prière? Ce que tu es actuellement, ce à quoi tu ressembles, l'influence que tu as dans le monde spirituel, c'est lié à ta vie de prière. Le manque de vie de prière fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Dis avec moi les stratégies pour une vie de prière constante et efficace. Dis ça plus fort. Les stratégies d'une vie de prière constante et efficace. Dis ça plus fort. Les stratégies d'une vie de prière constante et efficace. Encore une dernière fois. Les stratégies d'une vie de prière constante et efficace. On peut se tenir debout. On va lire quelques textes ensemble et je vais commencer à parler pour le reste du temps. Les stratégies d'une vie de prière constante et efficace. J'aimerais que nous puissions prendre tous ensemble le livre de Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 9. On peut prendre ça ensemble, tout le monde. On ouvre sa Bible. On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Toujours important de vérifier les Écritures. Toujours important de poursuivre la pensée de Dieu au travers de sa parole. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Si Dorine, tu peux faire la lecture rapidement. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux.
Que ton nom soit Que sanctifié. ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Que ciel. ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain Donne-nous quotidien. aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en Mais tentation. délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi Car qu'appartiennent c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles dans les siècles le règne, la la puissance et la gloire. Amen. Amen. Nous allons prendre le dernier texte, Luc chapitre 18, à partir du premier verset. Nous allons juste avancer. Après Matthieu, nous avons rapidement le livre de Marc, Luc. Alors on va rapidement. Luc chapitre 18, verset 1er. Vas-y, rapidement. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Jésus leur adressa une parabole Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. pour montrer qu'il faut toujours prier. Dis avec moi, toujours prier. Dis ça plus fort. Je parle à une armée. Dis avec moi, toujours prier. J'aimerais que ceux qui sont au carrefour là-bas des charbonnages entendent cela. Dis avec moi, toujours prier. Toujours prier. Ah non, c'est pas suffisamment fort, d'accord, pour faire ébranler les systèmes des ténèbres. Dis avec moi, toujours prier. Vas-y, voilà, là, ça Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher, vas-y. Il dit, il y avait dans une ville un juge. Il y avait dans une ville un juge. Qui ne craignait point Dieu. Cet homme ne craignait point Dieu. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville. Il y avait également dans cette ville Une veuve. Qui venait. Lui dire. Fais-moi justice pour ma partie adverse. Pour la partie adverse. Pendant longtemps. Il refusa. Mais ensuite. Il dit en lui-même. Quoique je ne craigne point Dieu. Même si je ne crains pas Dieu. Et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins. Parce que cette veuve m'importune. Je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas. Plus. Sans cesse me rompre la paix. Continue. Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Amen. Que Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame Jésus. N'acclame pas l'apôtre, acclame Jésus. Nous pouvons nous asseoir respectueusement dans sa présence. Les stratégies pour une vie de prière constante et efficace. Vous savez, Dieu est esprit. Et notre manière de communiquer avec Dieu, le moyen de communication dans le monde des esprits, c'est la prière. La première fois d'ailleurs que la Bible déclare que les hommes ont invoqué Dieu, c'est lorsque un homme appelé Seth a eu un fils appelé Enoch. La Bible déclare qu'à partir de ce moment, les hommes ont commencé à invoquer le nom de Dieu. Et vous verrez que ce Seth, d'accord, qui vient en remplacement, le mot Seth signifie remplaçant ou celui qui est la semence désignée, va donner naissance à un homme appelé Enoch. Et la Bible déclare qu'il va bâtir une ville. Donc nous voyons clairement que la prière commence par la stratégie. Dis avec moi stratégie. Parce qu'on ne bâtit pas sans stratégie. Et donc la prière, d'accord, ne commence pas s'il n'y a pas la stratégie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsque Jésus communique le principe architectural de la prière du Notre Père, qui n'est pas une récitation, mais qui est une architecture, un modèle, des principes. Arrêtez, c'est des stratégies. Dis avec moi stratégie. Dis ça plus fort. Et le mot stratégie vient du grec stratégos, ou stratège, qui signifie le magistrat qui dirigeait les questions politiques militaires d'Athènes. Ça signifie la stratégie chez les Grecs, c'était le fait de diriger de manière méthodique le système politique militaire à Athènes. Et ce mot est dérivé d'un autre mot qui signifie stratos. Et stratos signifie aussi armée. C'est pourquoi au départ de ces moments, je vous ai dit que Dieu travaille avec les armées. Dis avec moi les armées. Dis avec moi les armées. Voilà, Dieu travaille avec l'armée. Dieu travaille avec l'armée. L'armée du Seigneur. Amen. Le nom ici, la tribu de Dieu, c'est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Vous savez, quand vous allez dans des prières, il y a des prières, il y a un type, on verra ça tout à l'heure, dans les stratégies de prière, on n'invoque pas des attributs de Dieu n'importe comment. Parfois, vous allez aller dans l'atmosphère de la prière, dans le règne de l'esprit, et vous allez dire, par exemple, Jéhovah Shammah. Ça n'a aucun sens en réalité dans le monde spirituel. Vous devez savoir qu'en fonction du type d'esprit que vous avez en face,
il y a aussi un type, d'accord, d'attribut que vous devez invoquer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Dis à ton frère, il faut suivre attentivement cet enseignement. Donc la stratégie, c'est également l'art de planifier, l'art d'organiser. J'aimerais que l'accueil suive également tous ceux qui sont à la sécurité. Suivez attentivement parce que nous allons rentrer dans des semaines très intensives de prière. Nous allons activer la vie de prière dans la vie du peuple. La stratégie est également l'art de planifier. Dis avec moi planifier, organiser, dis avec moi organiser. Ça signifie aussi diriger des opérations. Dis avec moi diriger des opérations. La stratégie, c'est aussi être prévisionnel. Prévoir, c'est aussi stratégique. D'accord? Dis avec moi aussi coordonner. Voilà. Donc tout ça, c'est la stratégie. Et le but ici, c'est d'atteindre un objectif. Quand on parle des prières stratégiques constantes et efficaces, nous voulons atteindre un objectif. Ce n'est pas juste prier. Nous écoutions un enseignement avec ma femme, je faisais passer ça. Et l'homme de Dieu qui enseignait disait que beaucoup de gens prient en fait par... Il disait quoi? C'était quoi ici? Voilà, par motif de conscience, juste dire que tu pries simplement. Nous ne voulons plus prier comme ça. Dis à ton voisin, nous ne voulons plus prier comme ça. Juste prier par motif de conscience, juste pour qu'on dise que je prie aussi. Ça ne suffit plus. Amen. Dieu m'a dit ça ne suffit plus. Prier pour prier ne suffit pas. Amen. Une stratégie, c'est un plan d'action global à long terme. La prière, ce n'est pas la prière de court terme. La prière pour demander un mariage. La prière pour demander une promotion. Ce n'est pas des prières. La prière est une action globale. Dis avec moi globale. Et c'est une action à long terme. Prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse autant pour moi. Contrairement à la tactique désigne les actions concrètes prises pour atteindre un but. La stratégie définit l'approche générale. En fait, la tactique se trouve dans la stratégie. La stratégie, c'est l'approche globale. La tactique, c'est l'aspect spécifique à l'intérieur de la stratégie. C'est bon pour tout le monde? Dis avec moi une stratégie de prière. Dis ça plus fort. La prière est un moyen puissant de se connecter à Dieu. On ne se connecte pas au monde des esprits sans la prière. Amen. C'est pourquoi tout le monde prie. Vous en tant que chrétiens, nous en tant que des fils de Dieu, nous prions, mais les marabouts prient également. Les sorciers prient également. Les féticheurs prient. Tout le monde prie. Donc la prière, c'est le moyen de se connecter aux esprits. Et donc si quelqu'un ne prie pas, c'est qu'il n'est pas connecté à Dieu. Amen. Donc nous devons activer ou réactiver la connexion avec le divin. Cultivé par la foi et fortifié par son esprit. Une vie de prière constante et efficace n'est pas simplement un acte de demander, mais c'est un processus qui inclut l'écoute. Nous voulons arrêter de faire des prières pour demander. Je ne suis pas en train de dire de ne pas demander. Je suis en train de dire nous devons prier au-delà du fait de demander. Nous devons aussi écouter Dieu. Écoutez très bien ce témoignage. Ce n'est même pas un témoignage. Je vous donne une vue également. J'écoutais ce témoignage pendant que j'étais en train de préparer ces moments. Un jour, une femme décide de prendre un avion pour voyager. D'accord? Et là, l'esprit parle à cette femme. Et l'esprit lui dit audiblement, ne prends pas l'avion. Ce n'est pas un témoignage. Mais c'est vous montrer l'importance de prier sans cesse. Elle écoute clairement, ne prends pas cet avion. Audible, ne prends pas cet avion. Et comme elle est sensible à la voix de l'esprit, parce que c'est une femme de prière, elle commence à faire du tapage pour dire non, moi finalement je ne prends plus l'avion, remettez-moi mes bagages. Et on lui dit, écoutez madame, vos bagages sont déjà enregistrés et les bagages sont déjà embarqués. Elle dit ok, pas de souci, moi je ne prends pas cet avion et puis je vais voir comment faire revenir mes bagages. Et vous savez quoi? Cet avion a craché. Ce n'est pas un témoignage, mais cela c'est une interpellation. Je vous pose une question. Est-ce que cette femme était la seule chrétienne? Non. D'autres sont également montées. Mais la différence entre les deux, c'est que cette femme était une femme de prière. La prière vous souffle les oreilles spirituelles. De telle sorte que même au milieu du marché, au milieu des milliers de voix, vous puissiez distinguer la voix de Dieu au milieu de l'anglais, de l'espagnol. Boussuille quelqu'un comme ça, dit, si tu ne connais pas la personne, ne fais pas ça. Boussuille quelqu'un comme ça, dit, sois un homme de prière. Dis ça plus fort.
Nous devons marcher dans cette dimension de prière. Si vous commencez à rentrer dans la vie de prière, je vous dis, vous commencez à rentrer dans la vie de prière, vous n'aurez même pas besoin de 3 mois. Vous allez commencer à voir des choses bizarres se produire dans votre vie. Dieu commencera à vous parler. Vous commencerez à vous réveiller au milieu de la nuit. Parfois, quelqu'un va t'appeler par ton nom. Pendant que tu dors, Dorine, Dorine, tu penses que c'est quelqu'un qui t'appelle. Mais c'est l'esprit qui te dit, va prier. Vous savez que quelqu'un qui a une vie de prière, en fait, n'a plus besoin d'un réveil. Parce qu'en réalité, la vie de prière crée ce qu'on appelle une impartition avec l'esprit. De telle sorte que, disons, naturellement, tu te réveilles à des heures où des hommes naturels ne doivent pas se réveiller. Dire que c'est la vie de prière. Elle crée une atmosphère spirituelle. Une atmosphère spirituelle. Et nous voulons cette atmosphère. La vie de prière fait en sorte que l'homme devient en fait dépositaire de la présence de Dieu. Chaque fois que tu marches, cette présence est avec toi. Tu synchronises avec la présence de Dieu. Tu es avec cette présence partout, au travail, au marché. Et les dons spirituels sont activés par une vie de prière. Les gens veulent les dons. Ils veulent la puissance, mais ils ne veulent pas la prière. La dimension de la prière est d'abord une dimension spirituelle. Elle commence par une dimension spirituelle, cultivée par une relation avec Dieu. Les stratégies de prière pour une vie de prière efficace et constante. Stratégie. Et dans cette stratégie, la première chose à comprendre, c'est la prière a une dimension spirituelle. Dès qu'on a une dimension spirituelle. Oui, une dimension spirituelle. Dimension spirituelle. Et dans cette dimension spirituelle, la première chose, c'est que vous devez apprendre à cultiver. Nous devons apprendre à cultiver une relation avec Dieu. Fixez-vous un moment régulier pour la prière. Amen. Nous parlons ce matin de stratégie. Fixez-vous. Ne dites pas, je vais prier quand le Saint-Esprit me dira. J'ai entendu des gens dire, je prie quand l'Esprit me pousse à prier. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas totalement vrai. La stratégie de prière exige d'avoir des heures de prière. Dis à ton voisin, aie des heures de prière. Planifiez les heures de prière. Planifiez les heures de prière. Soyez réguliers. Il est essentiel de créer ce que j'appelle la routine. Avoir une vie de prière, c'est aussi apprendre à avoir une routine de prière. Chaque 5 heures, chaque 4 heures, je me lève et je prie. Je fléchis les genoux et je prie. Définir des horaires précises pour la prière. Chaque jour permet de tisser un lien plus fort avec Dieu. Cela montre l'engagement envers une vie spirituelle active. Et le verset, c'est le psaume chapitre 119, verset 148. La Bible dit, je me lèverai la nuit pour me réjouir dans ta parole. Le psaume chapitre 119, verset 148. Je me lèverai quand? Dans la nuit. Il y a des gens qui dorment comme des sacs de riz. Quand ils sont posés à 22 heures, ils se réveillent qu'à 6 heures, 7 heures. On va prier pour ces personnes ce matin et les délivrer au nom de Jésus. Un homme de prière est un homme sensible. Une femme de prière est une femme sensible à l'esprit. Amen. Est-ce que Dieu peut activer cette atmosphère, cette dimension spirituelle ce matin? Amen, amen. Dieu peut activer cela? Amen. Deuxième chose dans la dimension spirituelle de la prière, c'est être persévérant ou persévérante dans la prière. Être constant, constante. La persévérance est essentielle pour une vie de prière efficace. Jésus lui-même a enseigné l'importance de persévérer. Nous l'avons lu tout à l'heure avec Luc chapitre 18, verset 1er, la parabole d'accord du juge inique et puis de la veuve. Elle venait harceler cet homme. Elle dit, peu importe que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, tu dois me faire justice. Ah, et Dieu dit, si une telle femme a pu harceler un juge qui ne croyait même pas en moi et que ce juge a rendu justice, à plus forte raison, vous qui êtes des fils de Dieu. Amen. Dis avec moi la persévérance. Tu dois persévérer. Amen.
Une troisième chose importante dans la dimension spirituelle de la prière, c'est l'adoration et la louange. Vous devez apprendre à adorer et à louer pendant que vous priez. Parfois, quand vous êtes dans les moments de prière, dans vos moments de prière personnels, mettez l'adoration. Commencez à célébrer Dieu. Adorer Dieu dans une atmosphère d'adoration. Créer une atmosphère spirituelle d'adoration, de louange. Et vous êtes là, baignés, imprégnés de cette puissance et vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Amen. Ce qui nous rend audacieux, même dans le domaine spirituel, c'est la vie de prière. Peut-être que tu arrives, même un fou passe. On a des gens, les fous passent, ils fuient. Parce que simplement, tu n'as pas une vie de prière. Amen. Un jour, un homme appelé Kumuyi, pour ne pas faire la promotion d'un ministère, Deeper Life. Et il est arrivé, si vous faites des recherches sur Kumuyi, le leader principal des églises de la vie profonde, un homme rempli de la présence de Dieu. Une telle onction qu'il transportait. Il arrive un jour, il trouve ses pasteurs en train de faire la délivrance de quelqu'un qui était possédé par des démons. Et il arrive, il dit, lâchez-le. Il a juste dit, lâchez-le. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il a juste dit, lâchez-le. Au moment où il dit, lâchez-le, les pasteurs pensent que c'est à eux qui s'adressent. Non, il s'adressait aux esprits. Au moment où ils ont lâché, les esprits sont sortis. Dire qu'on a la puissance de la prière. Je ne suis pas en train de parler un peuple ici. Nous devons toucher ça. Oui. Nous devons toucher à cette dimension. Parfois, vous, au niveau de l'intercession, vous pouvez commencer à 18h, mais qui vous a dit que c'est 19h30 que le Saint-Esprit vous arrête? Et comme nous sommes sages, s'il y a des femmes mariées, vous dites aux femmes mariées, allez-y. Nous continuons à prier. Il faut arriver à cette dimension. Amen. La constante. Parfois, l'Esprit peut te dire, n'arrêtez pas de prier. Allez-y jusqu'à 21h, parce que c'est à 21h que quelque chose va se passer. Amen. Le psaume chapitre 136, verset 1er dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Pendant qu'on prie, pendant que nous persévérons, l'atmosphère de l'adoration. Ça, c'est une chose que j'aime faire. Quand je prie, je mets l'adoration. Je n'aime pas souvent mettre l'adoration avec les paroles. Souvent, je mets l'instrumental. Parce que les paroles, souvent, ça distrait un peu. Je mets l'instrumental et puis c'est avec ça que je prie parfois. Et les choses se passent. Amen. Dans ce silence, les choses se passent. Amen, amen. Entrez dans cette dimension. Vous verrez ce que Dieu commencera à faire avec vous. Oui. Amen. Il y a une dimension aussi émotionnelle dans la prière. Vous savez ça? Vous devez apprendre à gérer vos émotions dans la prière. Pendant qu'on prie, il y a beaucoup d'émotions là. Nous devons gérer nos émotions. Nous allons le voir. Il est important d'être honnête avec Dieu dans ses prières, même lorsque tu te sens fragile ou perdu. Pourquoi? Pourquoi il y a des émotions dans la prière? Pendant que nous sommes en train de prier ce matin, si tu ressens le besoin de pleurer, pourquoi tu ne pleures pas? Il y a des gens, ils sentent le besoin de pleurer, d'extérioriser ce qui est en eux, mais ils se gênent parce que mon voisin va me voir pleurer. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dis-moi les stratégies de la prière. Parfois, Dieu a besoin que tu pleures. Il entend les cris de ses enfants. Il entend les cris de ses enfants. Allez-y poser la question à Agar. Quand Dieu a entendu l'enfant pleurer, il est descendu. Amen. Parfois, les pleurs attirent Dieu. Vous êtes dans la présence de Dieu, vous sentez que Dieu est en train de vous toucher, vous résistez, vous regardez le voisin pour dire, si je pleure à la fin du culte, qu'est-ce que les gens vont penser? Que je suis faible. Dieu a besoin que tu sois faible dans sa présence. Allez-y poser la question à Anne. Elle a pleuré. Et le sacrificateur pensait qu'elle était sourde. Il dit, à cette heure, tu as pris du vin. Ta servante n'est pas une femme frivole. Amen. Le psaume chapitre 34, verset 18 dit ceci. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dans la prière, vous devez apprendre à venir aussi briser. Humilié devant la présence de Dieu. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. J'ai fait des choses.
qui ne te glorifient pas. Tu pleures. Parfois tu pleures, les gens ne savent pas pourquoi tu pleures. Mais pleure. Dis à ton voisin, pleure dans la présence de Dieu. Dis ça plus fort, pleure dans la présence de Dieu. Oui, il faut apprendre à pleurer. Tu viens dans la présence de Dieu avec tes 45 ans. Tu viens dans la présence de Dieu avec tes 63 ans. Tu viens dans la présence de Dieu avec tes 70 ans. Tu viens dans la présence de Dieu avec tes 25 ans. Viens dans la présence de Dieu en tant qu'un enfant. Comme un enfant. C'est pourquoi vous ne tombez jamais à genoux devant la présence de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous incliner. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous jeter devant la présence de Dieu. Parce que nous sommes trop adultes dans cette présence. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. La prière comme un moyen de guérison intérieure. Lorsque vous traversez des moments difficiles, laissez la prière être une source de consolation et de guérison. Tu passes par des moments difficiles. C'est normal que dans cette présence, tu pleures. Tu as tout perdu. Pourquoi les gens pleurent? Parfois, quelqu'un peut être là, tout charnel. Et il pleure. Les enfants, ils sont en train de pleurer. Mais au sortir de ces pleurs, c'est des grandes choses. Amen. Des grandes choses sortent des pleurs. Des grandes choses. Dis avec moi, des grandes choses. Matthieu chapitre 11, verset 28 dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Dieu veut que nous nous approchions de lui en exprimant tous nos fardeaux. Il y a une dimension de prière qu'on appelle une dimension intellectuelle. La dimension intellectuelle de la prière, c'est aussi le fait d'approfondir la compréhension de la prière par la parole. Vous ne pouvez pas prier si vous n'avez pas les bases. Quand vous allez prier, si vous ne pouvez même pas citer un verset biblique, Seigneur, tu es le Dieu qui sauve. C'est écrit où? Tu es le Dieu qui guérit. Rappelle à Dieu sa parole. Amen. Rappelle à Dieu sa parole. C'est pourquoi il faut étudier les Écritures sur la prière. Je dis aux intercesseurs, vous voulez être des intercesseurs, commencez à suivre la vie des intercesseurs. Commencez à voir dans la parole de Dieu des hommes et des femmes qui ont prié. Étudiez la vie d'Élie. Étudiez la vie de Anne, la prophétesse. Étudiez la vie de Siméon. Étudiez la vie de ceux qui ont payé le prix par la prière au travers de la prière. L'importance de la parole de Dieu. La prière est renforcée par l'étude de la parole de Dieu. Lisez les passages bibliques sur la prière pour mieux comprendre comment prier. Les promesses de Dieu attachées à vos vies. Jean chapitre 15 verset 7 dit ceci. Si vous demeurez en moi, chapitre 15 verset 7 de l'évangile de Jean. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a une dimension sociale de la prière. Dis avec moi dimension sociale. Dis ça plus fort. La dimension sociale, ou ce qu'on appelle aussi dimension communautaire, c'est le fait qu'il y a des prières que Dieu ne peut exaucer que si tu es en communauté. Amen. Je vais reprendre ça. Il y a des prières que Dieu n'exauce que si tu es en famille, si tu appartiens à une église. Est-ce que vous savez que Dieu exauce même sans la foi? La foi n'est pas nécessaire. Je peux avancer? Écoutez. La Bible, prenons le livre d'Actes chapitre 12. Vous allez voir la puissance de la prière communautaire. Vas-y. Actes chapitre 12, premier verset, vas-y. Lis ça rapidement. Actes chapitre 12, premier verset. Parfois, Dieu peut exaucer, alors que tu n'as pas la foi, Marlène. Tu ne crois pas, mais Dieu t'exauce. Suivez, vas-y. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il a maltraité qui les membres de l'église. Ça signifie l'église, c'est nous. D'accord, le peuple, il maltraite l'église. Vas-y. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. Il fit encore arrêter qui? Pierre. Dis avec moi Pierre. Dis ça plus fort.
Ok, vas-y, continue. C'était pendant les jours des pains sans levain. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Il le mit sous la garde de 4 escouades. Il va mettre sur la garde de 4 escouades. Vas-y. De 4 soldats. 4 soldats. Chacune. Avec l'intention de le faire comparaître. Je suis en train de dire à quelqu'un, un homme de prière, en réalité, même s'il y a des démons qui surveillent ta maison, ils ne pourront pas arrêter l'accomplissement des promesses attachées à ta vie. Ils ont mis 4 hommes pour sécuriser la prison. Continue. Pierre donc était gardé dans la prison. Il est gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église, ça signifie que c'est ça qu'on appelle la prière sociale ou communautaire. La Bible déclare qu'ils ont fait quoi? Ils ont prié en faveur de qui? De Pierre, pour qu'il soit libéré. Continue. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre lié de 2 chaînes. Dormait entre 2 soldats. Il dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte. Gardaient la prison. Et voici. Un ange du Seigneur. Lorsqu'un homme est un homme de prière, une femme de prière, tu reçois la visitation angélique. Il y a des gens qui reçoivent trop de démons dans leur chambre. Je suis en train de dire, nous rentrons dans la saison où les anges doivent nous visiter. Je ne suis pas en train de parler ici. Oh, chaque fois que les gens voient des choses, c'est des démons. C'est quelle église? Dis avec moi, c'est quelle église? C'est quel croyant? Dis ça plus fort. C'est quel croyant qui passe le temps à voir que des démons? Chaque fois qu'on écoute quelqu'un dire j'ai reçu une visitation, c'est un esprit, c'est un démon. Il faut qu'à un moment donné, les anges nous visitent. Amen. Continue, vas-y. Et voici un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté. Et en disant. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit. Mets ta ceinture. Et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore. Enveloppe-toi. De ton manteau. Et suis-moi. Continue. Pierre sortit. Et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait. Pour lui, il est dans une vision. Il ne sait pas ce qui est en train de se faire. Vas-y. Par l'ange. Et il s'imaginait. Avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde. Puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte. Je suis en train de dire qu'un homme de prière est capable de transpercer les gardes. Peu importe ce qu'on a mis devant toi, tu passeras. Amen, tu passeras. Amen. Cette année est ton année, Eloïd. Cette année est ton année. Tu passes, peu importe. Les portes fermées, elles s'ouvriront au nom de Jésus. Continue. Ils arrivèrent à la porte de fer. Qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle. Elle va s'ouvrir d'elle-même. Continue. Ils sortirent. Ils sortent. Et ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, continue. Revenu à lui-même. Pierre dit. Je vois maintenant. D'une manière certaine. Que le Seigneur. A envoyé son ange. Et qu'il m'a délivré. De la main d'Hérode. Et de tout ce que le peuple juif. Attendait. Continue. Après avoir réfléchi. Il se dirigea vers la maison. De Marie. Écoutez très bien. Continue. Mère de Jean. Surnommée Marc. Beaucoup. De personnes étaient réunies. Les gens étaient réunis. Et priaient. Je vous pose la question, qu'est-ce que ces gens faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Continue. Il frappa à la porte du vestige. Et une servante. Nommée Rhode. S'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Mais dans sa joie. Au lieu d'ouvrir. Elle va courir pour annoncer. Que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent. Tu es folle. Mais elle affirma. Je pose la question. Comment des gens qui ont prié et qui reçoivent l'exaucement disent tu es folle? Ça signifie qu'ils ont prié sans la foi. Donc Dieu exauce le manque de foi. Ce qui a déclenché en réalité la délivrance, c'est la prière sociale.
C'est la prière communautaire. Je suis en train de dire à quelqu'un, que tu crois ou que tu ne crois pas, quand tu es dans la prière sociale, Dieu a... Ils ont dit, tu sais quoi? C'est la prière sociale. Continue. Mais elle affirma que la chose était ainsi. La chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent. Et furent étonnés de le voir. Comment des gens qui ont prié sont étonnés. C'est puissant. Ça signifie que Dieu peut vous exaucer si vous ne le croyez pas. Dans la prière sociale et communautaire, parfois on ne croit pas ce qu'on déclare. Regarde ton voisin et dis c'est vrai. Continue pour terminer. Pierre, leur ayant de la main, fait signe de se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Tu peux t'arrêter là. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ne rate pas les prières communautaires. Dis ça plus fort. S'il y a un endroit où Dieu n'exige pas parfois la foi, c'est en communauté. Parfois la foi d'un frère, d'accord, peut t'aider à rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle. Parfois tu ne crois pas que la situation qui a persisté pendant 15 ans peut changer. Mais la foi d'un frère peut être... Amen. La foi est contagieuse. Parfois on est là en communauté, il y en a qui ne croient pas, ils prient quand même pour faire le suivi. Mais la foi d'un frère... Amen. Je pense que tu dois me donner un bon amen. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 18, verset 19. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intercession ou la prière pour les autres. Dans les stratégies de prière, parfois c'est important de prier. Dieu peut te dire, arrête de prier pour toi-même, prie pour un frère. Dans la nuit, tu te réveilles, Dieu te donne le prénom de Frédéric, il dit, prie pour Frédéric. Et pendant que tu pries pour Frédéric, dans la journée, la soeur t'appelle pour te dire, quelque chose s'est passé dans la nuit, j'ai failli mourir. Et tu comprends pourquoi Dieu t'a interpellé pour prier pour la soeur. Matthieu chapitre 18, verset 19, d'accord? Et je vais prendre un autre texte, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, pour appuyer l'importance de la prière d'intercession. La Bible déclare, je vous exhorte donc avant tout à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, la prière d'intercession est une stratégie de prière. Amen. L'homme doit apprendre à prier. Ceux qui sont mariés, l'homme doit apprendre à prier pour la femme doit apprendre à prier pour l'époux, les pasteurs doivent apprendre à prier pour le peuple doit aussi apprendre à prier pour les leaders. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 18, priez dans l'esprit. Et en toute occasion, avec toutes sortes de prières et de demandes, en gardant cela à l'esprit, soyez vigilants et continuez toujours à prier. Éphésiens chapitre 6, verset 18 et 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. C'est bon pour tout le monde? Alors pour les temps qui me restent, je vais parler très rapidement de 10 types de prières. Dans la stratégie de prière, je vais vous exposer 10 types de prières stratégiques. Comment est-ce que vous pouvez entrer dans une vie de prière efficace et constante? Amen. Inès, c'est bon, tu suis? C'est bon? C'est bon? Agnès, c'est bon? Ok. Gloire à Dieu. Tu dois rentrer dans cette dimension de prière, d'accord? Deviens une femme de prière, Agnès. Que Dieu te bénisse. Alors, 10 types de prières, je vais les exposer très rapidement. Je suis en train de poser les bases des programmes dans lesquels nous allons rentrer. Parce que pendant plusieurs semaines, nous allons rentrer dans des programmes de prière. Nous allons beaucoup exhorter sur la prière, prier, activer les gens. 10 types de prières stratégiques. Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit « Confessez-vous les uns les autres vos offenses et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière efficace et fervente d'un homme juste et d'une grande utilité. Donc, on comprend que la puissance de la prière, ce n'est pas la prière, mais c'est la justice de celui qui prie. Amen. La relation de ta vie avec le Seigneur rend puissante ta prière. Ce n'est pas tant les mots, mais la justice, la droiture sur laquelle l'homme ou la femme qui se tient devant Dieu prie. Amen. Parce que Dieu tient compte de ça. La Bible dit que la prière fervente du juste. Dis avec moi le juste.
Plus fort. Le juste. Alors, premier type de prière, c'est ce qu'on appelle la prière instantanée. La prière instantanée. Dis avec moi la prière instantanée. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, elles vont dire, je vais prier le soir. Non, parfois il arrive que dans une situation, la prière doit se faire instantanément. Dis avec moi maintenant. Tu peux être au bureau, une situation là, tu pries maintenant. On ne te demande pas de faire du charismatique, taper les chaises, casser dans les bureaux, crier. Tu peux prier en silence. Amen. Mais tu pries maintenant, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans le taxi, que ce soit au marché, la prière instantanée est une prière très stratégique. Néhémie chapitre 2, versets 2 à 5. C'est pourquoi le roi me dit, pourquoi ton visage est-il triste, puisque tu n'es pas malade? Ce n'est rien d'autre que la tristesse du cœur. Alors j'ai eu terriblement peur et il dit au roi que le roi vive éternellement. Ça c'est Néhémie qui était les chansons du roi. Pourquoi ne serais-je pas triste quand la ville, les lieux des tombeaux de mes pères sont dévastés, les portes sont brûlées par le feu? Il a vu la situation de Juda. Il a vu les portes de la ville, les murailles détruites. Il a dit, comment je peux pas être triste quand le pays de mes pères sont détruits? Est-ce que vous comprenez? Les tombes de mes pères sont détruites. Et là, la Bible, il fait une prière instantanée. Et de manière instantanée, le roi ordonne qu'il aille. Vous comprenez? En Juda. C'est pour dire que la prière instantanée est stratégique. Parfois, tu as une situation. Pourquoi tu attends le soir quand tu vas rentrer après le bureau pour prier? Pourquoi tu attends le soir quand tu vas rentrer après, je ne sais pas, une activité? Prie. Dis à ton frère, prie instantanément. Dis ça plus fort. Oui. Quand il y a une situation, vous devez apprendre à prier instantanément. J'ai vu telle situation et je me suis mis à prier. Pas taper les mains. Hein? Taper les mains là, c'est ici. Vous pouvez être là-bas. Dans les administrations, il faut arrêter ça. Ça, c'est la religion. On ne tape pas les mains là-bas. Dis-moi, on ne tape pas les mains là-bas. Frédéric, j'espère que tu ne fais pas ça là-bas. Hein? D'aller taper les mains. Non, on ne fait pas ça. Ézéchias a prié. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 2. Je donne rapidement. En ces jours-là, 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 2, vous pouvez prendre. En ces jours-là, Ézéchias tomba malade et fut à l'article de la mort. C'est Ésaïe, le prophète, qui est venu annoncer à Ézéchias que tu vas mourir. Et le prophète, fils d'Amon, vint à lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, mets de l'ordre dans ta maison car tu mourras. Tu ne guériras pas. Ézéchias tourna son visage vers la muraille et pria l'Éternel en disant. Je vous pose la question, qui a parlé ici? Le prophète Ésaïe, non? Il a dit, tu mourras, tu ne guériras pas. Cette parole, quand la parole d'un prophète sort, c'est la parole de Dieu, non? Maintenant, vous savez ce qu'un homme de prière est capable de faire? Un homme de... Même si c'est... je suis en train de dire que même si c'est Dieu qui a parlé, un homme de prière, une femme de prière est capable de faire revoir Dieu ses décisions, ses décrets. Amen. Oh, Dieu a décidé. Même si Dieu a décidé, je vais négocier. La prière fait de toi un négociateur. Ézéchias a dit, c'est bon. Tu as prié, tu es prophète, mais moi je vais négocier que Dieu prolonge le nombre d'années de ma vie. Amen. Et il a eu 15 ans de plus. Dis avec moi, prière immédiate. Oui, c'est ça. Oh, les médecins, on dit, qui sont les médecins? Amen. Le psaume chapitre 118, verset 5 dit, j'ai invoqué l'Éternel dans la détresse. L'Éternel m'a répondu et m'a placé dans un large lieu. Prière instantanée. Thierry, tu dois apprendre à faire des prières instantanées. Quand tu es face à des difficultés, n'attends pas de rentrer le soir après une longue journée de travail. Tu dois prier instantanément. Parfois, quand on rentre le soir après une longue journée de travail, vous ne priez pas. Dieu aurait voulu que tu pries instantanément. Amen. Deuxième type de prière. La prière qui harcèle. La prière de la veuve. Amen. Il faut harceler Dieu. Hein? La prière, dis avec moi, la prière qui harcèle. Ce genre de prière harcèle Dieu. Elle se caractérise par une persistante monotone. Seigneur, fais ceci, fais cela.
Parfois, vous voyez dans la présence de Dieu, il arrive que quand vous priez, vous ne dites qu'un seul mot, une seule phrase. Vous insistez, vous dites, mais pourquoi je ne bascule pas vers autre chose? Cela, vous êtes en train d'harceler Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Cette chose est là. Vous dites, Seigneur, tant que tu ne fais pas ça, je ne te lâche pas. Comme Jacob, tant que tu ne bénis pas, je ne te lâche pas. Tu dois faire ça. Cette année 2025 ne terminera pas. Amen. Le chômage qui te poursuit, d'accord, depuis 10 ans, ça doit s'arrêter. Amen. Cette maladie doit s'arrêter. Elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Tu dois dire avec moi, harcèle Dieu. Oui. Oui. Tu vas prier, tu pries un jour, après tu disparais pendant 2 mois, tu reviens prier le 3e mois. Ça, ce n'est pas de harcèlement. Amen. Tu dois tous les jours, dis avec moi tous les jours. Je dois prier. Dis ça plus fort. Je dois prier. Et tu dis la même chose à Dieu. Tu as promis ceci. Tu dois faire. Tu vas faire, tu dois faire, je dois faire, tu dois faire, je dois faire, tu dois faire, tu feras, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu feras, tu as dit, matin, midi, soir, guéris-moi, change-moi, transforme-moi, tu vas faire, tu feras, change, délivre, fais, tu feras, va faire, tu vas faire, fais, au bout d'un temps. Amen. Une telle personne, Dieu est obligé de faire certaines choses. Amen. Dis avec moi la prière qui harcèle. Regardez une veuve. Une veuve est une personne sans une couverture. Mais elle va harceler un juge inique, un incroyant, un athée. Il ne croit pas en Dieu. Amen. La prière qui harcèle. Et vous devez faire cette prière. Dorine, tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Tu dois faire la prière qui harcèle. Nous sommes assis, nous élevons juste nos mains. Tu dois faire la prière qui harcèle, ce que je reçois en ce qui te concerne. Pour que Dieu débloque. Ce que je vois dans mon esprit, c'est comme si tu fais des prières pendant un temps, après tu te lasses. Boum, 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 et puis après tu repenses, ah oui, il y a telle situation. Non. Tu dois faire jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'elle entre dans cette dimension de la veuve. Seigneur, oh Dieu, qui a importuné, qui a insisté pour que justice lui soit rendue. Je prie pour ta servante que cette année ne terminera pas, que tu accompliras dans sa vie ce que tu as décidé de faire. Par la prière qui harcèle, qu'elle entre et demande et qu'elle ne se lasse pas jusqu'à l'accomplissement au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir, on peut acclamer le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit priez sans cesse. Dans le livre de Samuel, chapitre 1 Samuel chapitre 12 verset 23, il est dit de plus, quant à moi, loin de moi l'idée de pécher contre l'Éternel, en cessant de prier pour toi, mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Priez sans cesse. Priez, 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 priez encore. 1 Samuel chapitre 12 verset 23 et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Jacob a refusé de lâcher l'ange. Vous savez ça, non? Genèse chapitre 32 verset 26. Il a dit, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne me bénisses. Parfois, vous n'êtes pas béni parce que vous avez lâché. Oui. Parfois, ta bénédiction était pour cette année. Parce que tu as lâché. Attends donc 2026. Amen. Il y a des choses qu'on ne lâche pas tant que Dieu lui-même n'a pas. Amen, amen, amen. Parfois tu vois des choses de loin, tu as lâché. Non. Tu dis, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni. Tu ne lâches pas, comme Jacob. Ta destinée se trouve dans la prière. Dans ta vie de prière, c'est là où se trouve ton élévation. Dans ta vie de prière, c'est là où se trouve ta transformation, ton identité. Ce à quoi Dieu t'appelle se trouve dans la prière. Sois comme Jacob. C'est dans la prière qu'il est devenu Israël. Ce n'est pas en dormant. Amen. Ne lâche pas. Dis à ton voisin, ne lâche pas. Régis, Julie, ta bénédiction se trouve dans une vie de prière et une relation avec Dieu.
Si tu lâches, ça va être reporté. Dieu, voici ce que Dieu me dit de te dire de la part, de sa part. Et retiens cela, note ça. Dieu aurait voulu faire en cette année 2025 quelque chose dans ta vie, au niveau professionnel, au niveau de tes affaires. Mais parce que tu lâches, tant que tu lâches, Dieu ne fera pas. Tu dois apprendre à saisir les choses de Dieu jusqu'à l'accomplissement. Quand tu vas tenir ces choses-là, tu viendras témoigner ici. Lève tes mains aussi. Lève tes mains là où tu te trouves. Je vais prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que tu te souviennes de ton fils Régis. Seigneur, tu connais Régis mieux que moi. Parce que c'est ton fils. Et je prie dans le nom de Jésus. Tu connais les guerres, tu connais les combats. Mais ce que je vois dans mon esprit, c'est Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Qui deviennent comme la veuve et qui demandent au juge de rendre justice. Seigneur, qui te saisisse comme Jacob t'a saisi. Et qui ne te lâche pas tant que, Seigneur, oh Dieu, tu ne bénis pas. Tu es capable de le faire dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer. Tu peux t'asseoir. Merci, Seigneur. Troisième type de prière. Je vais rapidement. Je vais peut-être vous choquer ce matin. Parfois, Dieu n'attend pas une prière d'harcèlement. Parfois, Dieu n'attend pas une prière instantanée, autant pour moi. Mais parfois, Dieu attend ce qu'on appelle une prière d'action de grâce. Dis-moi action de grâce. Est-ce que vous savez que l'action de grâce peut ressusciter un homme? Oui. Vous savez que Jonas, dans le ventre du poisson, est-ce que vous savez que Jonas était mort? Oui. Oui, dans les textes originaux, ce n'est pas qu'il a été avalé et puis il est resté en vie là-bas. Il était mort. C'est la raison pour laquelle Jésus dit de la même manière que Jonas fut 3 jours, d'accord, dans le ventre du poisson, de la même manière, le Fils de l'homme doit faire 3 jours dans le ventre de la terre. Si Jésus fait la comparaison entre Jonas et lui, c'est que Jonas était mort. Mais qu'est-ce qui a ramené Jonas? C'est la prière d'action de grâce. Nous allons voir à travers la prière d'action de grâce comment un mort peut revenir à la vie. Comment une affaire qui était morte revient à la vie. Comment un couple mort revient à la vie par l'action de grâce. Amen. Je suis avec le peuple ici ce matin. Dis avec moi l'action de grâce. Dis ça plus fort. La prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce dans le cadre où tu rends grâce à Dieu pour une chose, une action que Dieu a eu à faire dans ta vie, un bienfait de Dieu dans ta vie. L'atmosphère qui va prévaloir sur ce genre de prière, c'est l'action de grâce. Une action de grâce. Rendre grâce à Dieu. Remercier Dieu. Amen. Écoutez très bien. Jean chapitre 11. Suivez-moi. Il y a un enfant qui part là au portail. Merci. Ok, il faut suivre. Alors, Jean chapitre 11, verset 41. La Bible déclare, puis ils emportèrent la pierre de l'endroit où la mort était couchée. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus a fait quel type de prière? Action de grâce. Il a fait une prière instantanée? Il a fait une prière d'harcèlement? Il a fait quoi? Il a rendu grâce. Chaque fois que vous rendez grâce, vous ramenez la vie est mort. On va descendre. Écoutez très bien. Chaque fois que vous rendez grâce, vous ramenez à la vie un mort. Chaque fois que vous rendez grâce, vous ramenez à la vie une situation. Chaque fois que vous rendez grâce, vous créez en fait qu'une promotion qui était enterrée, Dieu la sorte. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'action de grâce déclenche le miracle. Amène à la résurrection les choses qui étaient mortes. Il a juste fait quoi? Il a rendu grâce. Et après avoir rendu grâce, en fait, la seconde prière de Jésus où il déclare Lazare sort. En réalité, ce n'est que la conséquence de la prière d'action de grâce. Sans la prière d'action de grâce, Lazare ne sortirait pas. Oh, ça fait un moment, on m'a oublié. Mon dossier est mort. Est-ce que tu veux ressusciter un dossier ce matin? Rends grâce à Dieu. Je vais provoquer quelqu'un. Écoutez, parfois tu peux faire une offrande d'action de grâce sans que la situation... L'une des erreurs que vous faites, c'est de rendre grâce à Dieu quand la situation s'est accomplie.
Arrêtez ça, moins de valeur que de rendre grâce à Dieu quand il n'y a rien. Amen. Dieu veut que vous appreniez à rendre grâce quand il n'y a rien. Tu dois apprendre à rendre grâce pendant que tu es au chômage. Est-ce qu'un chômeur est capable de rendre grâce à Dieu? Dire par exemple que le dernier billet que j'ai. Oui, là c'est... oui. Amen. Parfois, écoute Thierry, si tu veux que Dieu t'amène très loin avec Dieu, avec lui, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu pour le travail. Tu cherches un meilleur emploi. Tu cherches quelque chose qui est la dimension de l'homme intelligent que tu es. Mais Dieu parfois, pour te donner ça, veut que tu rendes grâce avant même que tu aies ça. Amen. Les gens ont appris à rendre grâce, c'est quand la chose, j'ai eu une promotion, tu viens rendre grâce à Dieu. Ça c'est trop facile. C'est trop facile ça. Vous comprenez? Mais en réalité, rendre grâce à Dieu avant que la chose ne se produise, c'est l'acte le plus puissant pour amener des choses mortes à la vie. Amen. Dieu est en train de provoquer quelqu'un ce matin. Il dit quoi? Père, je te rends grâce. Enfin, en réalité, au moment où il a dit ça, Lazare était déjà réveillé. La seule chose qu'il fallait dire, c'est Lazare sort. Vous n'avez pas constaté qu'il n'a pas dit à Lazare, réveille-toi. Il a juste dit, Lazare sort. Parce qu'en réalité, il s'est réveillé par la prière d'action de grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un que pendant que tu rendras grâce ce matin, ton dossier s'est déjà réveillé. La seule chose à faire, c'est simplement d'appeler. Je vais aller enseigner ça. Je vais aller enseigner ça ailleurs. Je suis en train de dire à quelqu'un que la chose qui va maintenant faire sortir là, c'est après l'action de grâce. D'accord? Madame, vous devez rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais bénissez le Seigneur. Peu importe la situation que vous traversez, apprenez à rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est tellement vrai. Oui. Rendons grâce à Dieu. Écoutez. Je disais Jonas. Je disais quoi pour Jonas? Je disais, en ce qui concerne Jonas, je vous disais que Jonas était mort. Jonas était mort. On va lire ensemble. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Lazare est ressuscité par l'action de grâce. Et tout ce que vous traversez, tout ce qui est mort, sera ressuscité par l'action de grâce. Amen. Amen. Jonas chapitre 2, verset 9. Allons-y. Vas-y. Jonas chapitre 2, verset 9. Regardez ici. Regardez. Les stratégies de prière, les stratégies d'une vie de prière efficace et constante. Jonas chapitre 2, à partir du verset 9. Nous allons lire rapidement. Voici ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire. Mais je te sacrifierai par la voie de l'action de grâce. Je paierai ce que j'ai promis. Le salut vient de l'Éternel. Maintenant. Écoute. Commençons dans Jonas chapitre 1er, verset 12. Jonas chapitre 1er, verset 12. Regardez ce qui va se passer dans la vie de Jonas. Je vois un homme expérimenter la dimension de Jonas. Lève-toi et lis. Jonas chapitre 1er, verset 2. Je vais vous montrer comment l'action de grâce, la prière d'action de grâce ressuscite des situations. Vas-y. Jonas chapitre 1er, verset 12. Vas-y. On y va rapidement. Vous êtes là à droite pour l'aider aussi. Vas-y. On y va. Jonas 1er, verset 12. On y va. Le temps là que tu me perds là, on va rattraper ça. Vas-y. Oui. Jonas, vas-y. Tu peux me lire ce qu'il y a à l'écran. Vas-y. Il leur répondit. Prenez-moi. Et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera vous. Vas-y. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ok. Écoutez très bien. Jonas chapitre 1er, verset 15 maintenant. Verset 15. Suis. Vas-y. La Bible déclare ce qui suit. Puis ils prirent Jonas. Et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Jonas a prié. Mais la prière que Jonas a eu à faire n'a pas empêché aux gens de faire quoi? De prendre Jonas et jeter Jonas dans la mer. Les prières que tu fais jusqu'à présent, qu'elles soient instantanées, qu'elles soient des prières d'harcèlement, n'empêcheront pas aux gens de te chasser du travail que tu as. Amen. Je vais dire ça différent. La prière que tu fais
n'empêchera pas parfois que des crises arrivent dans ta vie. Il y a un type de prière qui ne peut pas empêcher la crise. Malgré la prière ou les prières de Jonas, on l'a chassé, on l'a jeté. Amen. Deuxième situation de Jonas. Malgré les prières. Jonas chapitre 2 verset 2. On y va rapidement. Reste debout. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Jonas dans le ventre du poisson. Jonas est jeté et se retrouve dans le ventre du poisson. Continue. Pria l'Éternel son Dieu. Pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse. Dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Et il m'a exaucé. Est-ce que ça a changé sa situation? Malgré ça, il se retrouve pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Invoque le Seigneur dans ta détresse. Les choses ne bougeront pas. Jonas chapitre 2 verset 4. On y va. La Bible déclare ce qui suit. Ce qui suit. Tu m'as jeté dans l'abîme. Tu m'as jeté dans l'abîme. Dans le cœur de la mer. Dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau. Et les courants d'eau. M'ont environné. M'ont environné. Toutes tes vagues. Toutes tes vagues. Et tous tes flots. Tous les flots. Ont passé sur moi. Ont passé sur moi. Tu peux t'arrêter là. Est-ce que malgré les prières de Jonas, sa situation a changé? Donc il y a des prières qui aggravent en réalité ton cas. Il y a des prières en réalité qui font en sorte que pendant que tu pries, on te jette. Pendant que tu pries, tu rentres dans le ventre du poisson. Pendant que tu pries, tu meurs. Dis à quelqu'un, il y a un type de prière qu'on ne fait pas. Dis ça à ton voisin, à ta voisine. Oui. Il a chassé les démons, il a fait toutes ces choses-là. Rien ne s'est passé. Mais regardez maintenant. Jonas chapitre 2 versets 8 à 9. Regardez. La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare ce qui suit. Quand mon âme était abattue. Quand mon âme était abattue. Au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière. Et ma prière. Est parvenue jusqu'à toi. Est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent. Ceux qui s'attachent. À de vaines idoles. À de vaines idoles. Éloigne d'eux. Éloigne d'eux. La miséricorde. La miséricorde continue. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Je t'offrirai des sacrifices. Dans la version dit, je te rendrai grâce. Continue. Avec un cri d'action de grâce. Avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux. J'accomplirai les vœux. Que j'ai fait. Que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Le salut. Verset 10. Vas-y. Verset 11. L'Éternel parla au poisson. Ah, l'Éternel parle au poisson après l'action de grâce. Écoute très bien, écoute très bien, écoute très bien, écoute. Reste debout. Vous voulez que Dieu parle à votre situation? Pose la question, tu as rendu grâce? Oh Seigneur, j'ai vu des crises. Est-ce que tu as rendu grâce? Le poisson est devenu malade après l'action de grâce. Il ne peut plus contenir Jonas, il va vomir. Continue, vas-y, Dieu parle au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Si un poisson vomit, c'est qu'il est malade. Dieu rendra des situations qui te bloquent malade pour qu'elles te vomissent. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu rendra malade, arrêtez une situation. Il y a des situations, oh, les malédictions générationnelles, elles tomberont malades. Elles ne pourront plus te contenir. Au nom de Jésus. Amen. Je suis lié par le grand-père. Je suis lié par telle chose. Quels sont les liens? Dieu parlera à ces liens ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. Tu peux t'asseoir rapidement. Je termine. Je ne vais pas prendre tous les types de prières. On verra ça en semaine. Il y a une dernière que j'aimerais toucher. C'est la 4e, c'est ça? Je vais juste toucher la 4e et on va s'arrêter par là. C'est la prière de sincérité. Ce que j'appelle la prière de sincérité. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ces vérités. Merci pour ces vérités. Merci pour la délivrance. Je vois que Dieu est en train d'apporter une délivrance dans le cœur de quelqu'un ce matin. Je vais demander à la sœur Cynthia de se tenir debout. Cynthia Gouma, tu peux te tenir debout. Cynthia, elle est là. Je vais prier pour toi. Ce que je vois dans mon esprit pendant que je suis en train de parler de ces choses, c'est tu ne partiras pas en retraite dans quelques années sans que ce à quoi tu es censé rentrer, tu ne rentres dans ça.
La chose que Dieu me dit, c'est que tu dois rendre grâce à Dieu. Un homme de Dieu disait, nous avons appris à aller vers les hommes pour parler, appris à nous plaindre. Voici tout ce que je fais. Je ne sais pas au niveau du travail, quelles sont les perspectives que tu as actuellement au niveau professionnel. Mais ce que je vois, je veux le dire comme ça, je veux dire ce que Dieu me dit. D'accord? Et je fais confiance. Je vois un poste de directeur dans ta vie. Je vois ça dans ta vie. Je vois comme une forme, je vois comme une nomination qui va arriver. Comme une nomination. Je ne sais pas. Mais l'action de grâce, même si ces choses ne sont pas encore arrivées, rends grâce à Dieu. Lève tes mains là où tu te trouves. Seigneur, je te rends grâce pour ta fille. Je te rends grâce, je te bénis. Parce que tu veux faire entrer l'Église, Seigneur oh Dieu, dans une dimension de prière. Alors que nous parlons des stratégies, Seigneur oh Dieu, puissantes d'une vie de prière efficace, Seigneur et constante, je te recommande la vie de ma fille Cynthia et je déclare que ce que tu as décidé de faire dans la vie, Seigneur, de cette dernière, Seigneur, tu l'accomplisses. Je déclare que peu importe les flots, mais je vois comme Jonas, comme malgré les prières que tu fais, on t'a jeté du bateau, malgré les prières, tu es enfoncé dans le ventre du poisson, mais je vois l'action de grâce te sortir de là. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois beaucoup de personnes qui avaient cessé de rendre grâce à Dieu. Commencez à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Tu verras ce qui va se passer. Cette parole-là, prophétique, elle va s'accomplir. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout. J'ai touché trois types de prières. Je n'ai pas développé la quatrième. Ouais, j'ai pas développé. On va continuer la semaine prochaine. Mais nous rentrons dans une atmosphère de prière. Nous allons beaucoup enseigner sur la prière pendant plusieurs semaines. Et je vois plusieurs personnes doivent entrer dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, merci. Tenons-nous debout. Je suis obligé d'arrêter ces moments d'enseignement parce que nous devons arrêter notre culte également. Je bénis le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes et l'aspect de l'action de grâce est très important. Très importante. Et ça va faire entrer l'Église dans la maturité. Ça va faire entrer l'Église vraiment dans la maturité. Merci. Ange, tu dois rendre grâce à Dieu. Pas rendre grâce à Dieu verbalement. Tu dois poser une action forte. Tu verras ce que Dieu va faire avant la fin de cette année. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Et je vois beaucoup de personnes concernées par l'action de grâce. L'action de grâce. Rendez grâce à Dieu. Thierry, pose cette action. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie avec ta femme. Posez les actions de grâce. N'attendez pas que Dieu fasse. Faites et voyez ce que Dieu fera. Faites et vous verrez ce que Dieu fera. Regardez, toutes les résurrections dans la Bible ont été précédées par l'action de grâce. Toutes les résurrections dans la parole de Dieu. Lazare est ressuscité après l'action de grâce. Jonas est ressuscité. Vous comprenez? L'action de grâce a toujours précédé toute résurrection. Jésus lui-même a rendu grâce. Il a rendu son esprit. Toute résurrection est précédée par l'action de grâce. Nous voulons voir des choses mortes revenir à la vie. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous voulons des grandes choses, mais parfois nous ne rendons pas grâce. Nous avons appris à rendre grâce religieusement. Quand Dieu fait, il est vrai que nous devons rendre grâce à Dieu. Mais combien de personnes n'ont pas? Ils doivent rendre grâce à Dieu. Lèvons nos mains et nous pourrons dire ainsi. Il entend les cris de ses enfants. Tout le monde. Il entend les cris de ses enfants. Il entend les cris. Il entend les cris de ses enfants. Les cris de ses enfants. Il entend. Il entend les cris de ses enfants. Les cris de ses enfants. Il entend les cris. Et il entend les cris de ses enfants. Les cris de ses enfants. Il entend les cris de ses enfants.
entend les cris. Il entend les cris. Il entend les cris de ses enfants. Les cris de ses enfants. Il entend les cris de ses enfants. Les cris de ses enfants. Il entend les cris, la crie. Il entend les cris. Les cris. Est-ce qu'un peuple peut le dire plus fort? Il entend les cris. Il entend les cris. Les cris de ses enfants. Il entend les cris. Il entend les cris. Les cris de ses enfants. Il entend les cris de ses enfants. Nous allons prier pour la première prière. La prière instantanée. Dans les stratégies de prière, nous devons apprendre à prier instantanément. Et maintenant, nous allons prier. Et dire, Seigneur, tu as parlé ce matin de l'importance de la prière, des stratégies de la prière. Alors, je veux être un homme et une femme de prière. Commencez à avoir une discipline de prière. Commencez à avoir une discipline de prière.